On teste la limite de la cordonnerie chez Jerry. Ouais, pas mal. Ouais, mais... Fait que pour tous les propriétaires de chaussures Red Wing, pour les produits d'entretien, on tient toute leur gamme pour tout leur cuir, cuir corps gras, cuir suède, cuir lisse. On a aussi les batteries d'entretien aussi qui viennent en kit ou des produits séparément. Fait que pour vous montrer la différence du cuir étagé qu'on va utiliser pour le talon, ça c'est des blocs modulaires que mon grossiste me revend préfaites. Puis ça ici, je l'ai monté moi-même parce que le cuir que j'ai utilisé pour faire les talons en cuir étagé est le même que la semelle que je vais utiliser. Fait que quand on va faire de la finition, il suffit que c'est de la même peau, ça va être bien ben plus beau. Fait que là, on est à l'étape de mettre la semelle intermédiaire. Semelle intermédiaire, on a choisi du 3 mm. Ah ouais, ça va être fou, mais Jerry. Ça ici, là, faut prendre en considération que la largeur, elle va être plus large au niveau de la plante du pied parce qu'on va y générer 2 coutures. Après ça, une couture au niveau du talon. Ça va être génial, ça. C'est quoi tes enfants? C'est prédéterminer la largeur de la trait-pointe pour recevoir les coutures. Attends une minute, là. Je voulais m'installer. Ça, c'est toi. Ah, ben, c'est ça que c'est, man. Ouais, ça va être un petit peu plus large. Fait que là, je suis après prédéterminer où est-ce que mes 2 coutures vont aller pour me donner l'espace adéquat, sa trait-pointe. Parce que là, avant d'aller la coudre, je vais définitivement la trimer un peu parce que là, c'est rough. Fait qu'on est à l'étape du montage encore. On a installé la semelle intermédiaire. Là, on va installer la semelle en cuir. Oh yes. En tapant le contour comme ça, là, on va tout écraser la trait-pointe, la semelle intermédiaire, puis la semelle en cuir. Ah, ça va être nice, man. Ça va être nice. Pas mal la même affaire. Fait que la première couture, il faudrait qu'elle aille comme ici. Entre, parce que là, quand que je groove ici, à cause que ma lip est plus large, j'arrive à la bonne place. Je groove ici à cause que c'est plus étroit, parce que je veux avoir un profil plus étroit.
c'est pas la même groove. Il me manque comme 2 mm. Ok. Fait que si je groove 360, puis après ça je groove 270, ça c'est une affaire que tu mesures comme 5 fois puis tu le fais une fois. Mais fait que je vais friser ma semelle 360. Puis le 270, je vais le partir du protège patin. Fait que comme ça, il va être la deuxième couture va être cachée en dessous du protège patin. Parce que là, il va falloir. Il suffit que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que je voulais quand même garder le profil de la chaussure présentable. C'est beau avoir. On lui donne du caractère. Mais je veux quand même que. C'est ça, que la trait-pointe soit pas trop large, même si c'est un double row stitch. Fait que je vais friser le 360. Je vais friser tout le contour pour la première couture. Puis la deuxième, je vais juste la faire à main levée à travers le protège patin. C'est quoi le pire qui peut arriver? Que je moche tout puis que je recommence au complet. Ça va m'avoir coûté 2 fois le prix puis 2 fois le temps. Fait que finalement, on a décidé de groover le 360 au complet. Puis la deuxième, je vais quand même me laisser une petite place là. Fait que on y va. Oh. OK. Pourquoi tu manques de jus? Hey. Ça fait du moins beau visuel, par exemple, là? Non, moi j'aime ça. C'est comme dans un film. Ouais. Mais c'est juste que. Il y a un élément déclencheur, il y a un challenge. Ouais, puis ouais, déjà là que c'est déjà un challenge en tant que tel. Ah ouais, Rocky. Lâche pas. Ah ben, ça a quand même vraiment bien sorti pour la première couture. Les 4-5 trous qui me restent ici, moi le finir à la main. Ou je vais peut-être prendre le shot de la deuxième botte. Mais là, faut que. Ok, ben celle-là, je vais le finir à la main, mais il faut que je répare mon. Ah ben, ça a quand même vraiment bien sorti pour la première couture. Les 4-5 trous qui me restent ici, moi le finir à la main. Ou je vais peut-être prendre le shot de la deuxième botte. Mais là, faut que. Non, c'est juste parce que là, ça, c'est la plus petite machine des trait-pointes, puis ça, c'est pas mal son max, je pense. C'est ça qui se passe. On a ajusté la belt parce qu'elle glissait pas mal. Fait que là, on va voir si on va pouvoir vous offrir du visuel qui a plus d'allure. On va sûrement mettre pareil. On va voir, on va voir.
Yeah. Oh yes. Oh yeah. Oh my god. OK. Ah, puis là, le fil, il a cassé. Mais on a réglé le problème. On a réglé le problème. Ça, c'est la capacité de la Champion 55, ça. Elle est pas mauvaise, mais c'est un petit moulin à comparer les autres. Une Landis K, une Landis L, là, ça serait vraiment le fun. Une Landis E. Oh. Encore à la fin, man. Ok, ben ça, je vais le faire à la main, celle-là et tout. Ah. Ouais, ça, c'est la capacité que je peux faire, ça. C'est quoi qui s'est passé? Là, ici, c'est le crochet qui a cédé. Tu le vois-tu? C'est ici, là. Le crochet, il est brisé. T'as ton perceur, puis t'as ton crochet. Le perceur, il est brisé. On teste la limite de la cordonnerie chez Jerry. Ouais, pas mal. Ouais. Ben ça, je vais les finir à la main. J'ai assez de fil, puis il reste 3 points. Je vais les finir à la main. Puis je vais réparer le moulin tantôt, là. Ben non, j'ai pas le choix de le réparer. Il veut une deuxième couture. Fait que... on va réparer le moulin. Ça sert à quoi la deuxième couture? C'est la demande du client. C'est la deuxième couture double row stitch, là. On rajoute une deuxième couture. On est sur le double row. Peut-être montrer la groove, là. Ouais, peut-être. Ouais, on a fait la deuxième tranchée. Wow, wow, wow. Je pense pas que ça va le faire, man. Ouais, c'est comme pas présentable, ça, là. Pas de même. Ah, non, mais ça je peux le défaire. Ici, je peux le, tu sais, ça va être sablé, puis je peux le remplir, mais c'est ici, là, tu sais, repartir. Ouais, ben, je vais l'essayer au complet, puis on va voir ce que ça va donner, mais si la moyenne, elle passe pas, si elle passe pas au bat, ben, ça va être du visuel dégueu, ça, par exemple, ça. Dans ce cas-ci, il rembarque des premiers trous. Ok, mais si tu le défais, tu peux pas le refaire. Ouais, ben là, c'est cicatrisé après. Ah, ok. Ouais. Ok. Là, tu donnes un produit neuf avec des trous dedans. Check, tu vas regarder, il était revenu. Ouais, ben généralement, c'est ta machine, mais là, pour que je refasse, il faut que je refasse celle-là. Je vais pas coudre l'autre. Ou je vais coudre l'autre à la main.